Elisabeth Cabot, bénévole à l'association Jalmalve des Momos Blancs, et donc à une fédération Jalmalve. J'en suis aussi également président. C'est Joseph Ngamba, je suis représentant des usagers depuis plusieurs années. Je suis de l'association Entraide 74, basée à Gaillard, et représentant des usagers dans cet établissement. Je siège aussi au Conseil territorial de la santé et président de la commission spécifique d'organisation de l'expression des usagers. Je suis aussi dans une autre association, la DAC 74. Je siège aussi au conseil de surveillance de l'hôpital départemental Régnier. Marie-Christine Bovagne, représentante sur la fondation Alia. J'ai été présentée par l'association APF France Handicap et j'ai pris en cours ce travail depuis 1 année et demie, le mandat qui dure 3 ans. Je suis là depuis 1 année et demie, 2 ans, avec des formations pour bien comprendre. On a une autre place à prendre en tant qu'usagers, faire le lien entre nos vécus en tant qu'usagers et le travail du personnel, bien sûr. Ouais. Représentant des usagers au sein de l'association, c'est donc un plus par rapport aux bénévoles d'accompagnement, puisque je suis issue de l'association Jalmalve. Et c'est vrai que j'ai sollicité à être représentant des usagers parce que notre bénévole, on avait un bénévole qui était représentant des usagers, et au vu de l'évolution du système de santé et du rôle et de la mission du représentant d'usagers qu'on donnait, il a voulu être secondé. C'est comme ça que je suis devenue représentant des usagers. Pour moi, c'est un complément de solidarité et d'humanisme envers les patients. Le rôle principal, déjà, c'est d'examiner les plaintes et réclamations émises par les patients, les familles, et ça, on le voit au sein d'une CDU. Alors la CDU, c'est la commission des usagers. C'est une commission spécifique où il y a justement ces représentants des usagers qui vont examiner toutes ces plaintes et réclamations, le questionnaire de satisfaction, mais aussi on invite le représentant des usagers à assister à toutes les instances qu'il y a dans l'établissement, dont le CLIN, Commission de lutte aux infections nosocomiales, le CLAN au niveau de l'alimentation, le CLUD au niveau de la douleur, pour justement faire le lien entre les professionnels, les usagers. L'importance de l'établissement et l'équipe, c'est que dans la mission d'accompagner les usagers, et dans cet établissement-ci, on a trouvé les ouvertures que l'établissement met en place pour qu'on puisse être proche des usagers et échanger avec eux pour les accompagner dans leur parcours de soins. Et ça montre la capacité aussi de participer à ce climat qu'on aimerait qualifier de meilleur pour que ça devienne un facteur de présence dans un établissement de soins et pour que les gens qui séjournent dans cet établissement de soins deviennent partenaires parcours de santé. C'est vrai que maintenant, dans le système de santé, on demande aux patients à devenir de plus en plus autonomes. Donc on doit aller dans ce sens d'acquérir une autonomie, tout en sachant qu'il y a des patients qui n'arriveront pas à acquérir leur autonomie. Donc les accompagner vers... On pourrait suggérer un espace dédié aux usagers pour pouvoir s'exprimer et dire ce qu'ils vivent, ce dont ils auraient besoin, et pouvoir accentuer ce lien avec les soignants. Et au besoin, permettre à la sortie du patient, le rencontrer, voir pourquoi pas verbalement, déjà recueillir sa satisfaction. Ici, des maisons de personnes âgées, en raison des longs séjours, je ne sais pas si on a la capacité de lire ces informations. Par contre, mais c'est organisé après d'échanges entre les usagers, les inviter et leur montrer l'importance de remplir ces fiches, et puis être en capacité de les recueillir tout de suite après. Ne pas attendre que les gens partent et les renvoient à l'hôpital après, parce que le plus souvent, dans nos établissements, comme ça se fait, les gens partent avec la fiche et ils oublient de renvoyer à l'hôpital. Ici, c'est demander à l'organisation le temps de la fiche, la personne l'a remplie, donc s'exprime là-dessus, c'est l'expression des usagers. À ce moment, on recueille la fiche, la personne est libre maintenant de partir. Pour les SMR, c'est vraiment important, une réunion hebdomadaire avec les nouveaux entrants, les nouveaux patients qui sont arrivés dans la semaine et pouvoir les rencontrer tous ensemble, parler de l'établissement, de cet accueil, de cette attente. Nous pouvons annoncer que nous sommes dans le mois de l'organisation de la Journée européenne des droits en santé, avec pour thème justement les droits dans la vie quotidienne. Nous serons là pour informer, sensibiliser tout professionnel et tout patient, famille sur justement ces droits en santé.